Le problème est que cette dette est vicieuse. Qu'avez-vous fait de tous ces emprunts? Montrez-nous un seul projet qui a fait l'objet d'emprunts et dont la mise en œuvre est totalement achevée, l'emprunt totalement remboursé. Le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a publié récemment une liste d'entreprises qui exploitent frauduleusement l'or de notre pays, sans résoudre le fond du problème. Cette manœuvre vise en réalité à détourner notre attention sur le pillage de ce minerai. Où est passé tout ce pactole? Tout comme je me pose la question de savoir où mettez-vous l'argent de tous les minéraux tirés du sous-sol de notre pays d'année en année. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Kamer Today. N'oubliez pas de nous encourager en vous abonnant, en likant et en commentant nos vidéos. Le Cameroun ne manque pas d'argent. C'est le constat glaçant que dresse le député de la nation, Jean-Michel Nithieu, devant les ministres de la République. Et ce constat à lui seul devrait suffire à faire tomber des gouvernements dans des pays sérieux. 57 tonnes d'or disparues en 11 ans, soit 4 486 milliards de francs CFA envolés sans traçabilité. Cependant, l'État s'attaque aux orpailleurs artisanaux plutôt qu'aux comptoirs qui exportent l'or en violation du monopole légal de la Société nationale des mines. Le député ne s'arrête pas là. 7 ans après l'incendie de la Sonara, l'État camerounais réclame 700 milliards de francs CFA aux bailleurs de fonds. Alors même que les automobilistes camerounais ont déjà versé plus de 1127 milliards via les taxes cachées dans le carburant et censées financer exactement le même objectif. Il pose une question qui fâche. Où est donc passé cet argent? Devant le mutisme de la salle, le député Jean-Michel Nithieu ne s'arrête pas là. Il renchérit avec une question simple mais dévastatrice. Montrez-moi un seul projet financé par emprunt, entièrement achevé, remboursé et rentabilisé. Silence une fois de plus dans la salle. Pendant ce temps, l'État s'endette à un rythme effréné, tandis que l'eau, l'électricité et le pouvoir d'achat des citoyens s'effondrent. La seule réponse officielle, une campagne médiatique contre les fonctionnaires ayant surdéclaré des enfants pour des allocations familiales. Ceci n'est qu'un saupoudrage, dit-il, destiné à détourner les regards sur les vrais scandales. L'or, la Sonara, les 360 milliards dans le dossier Greencore, le fiasco du complexe sportif olympique. Un pays riche en or, fer, diamants, nickel, coltan, cobalt, mais dont les richesses s'évaporent systématiquement avant d'atteindre le peuple. Ce n'est pas une crise de ressources, c'est une crise de destination et de responsabilité. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse écouter la vidéo. Je vous laisse écouter cette intervention du député Jean-Michel Nithieu qui est plutôt poignante. Vous vous ferez vous-même à l'issue votre propre opinion. Cependant, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Ceci nous fera énormément plaisir. Porte sur l'endettement du Cameroun qui se fait
un rythme effréné et régulièrement à des taux non concessionnaires, voire usuraires. Peut-on de ce fait prétendre que le Cameroun a toujours la confiance des institutions financières internationales? Vous allez manifestement invoquer la soutenabilité de la dette à travers le ratio dette-PIB qui, d'après vos chiffres, ne dépasse pas 40%. Le problème est que cette dette est vicieuse. Qu'avez-vous fait de tous ces emprunts? Est-ce que les emprunts contractés pour la réalisation des projets spécifiques le sont vraiment? Si oui, montrez-nous un seul projet qui a fait l'objet d'emprunts et dont la mise en œuvre est totalement achevée, l'emprunt totalement remboursé et dont l'exploitation de l'ouvrage a permis de financer sur fonds propres d'autres projets utiles aux populations. Est-ce que ces emprunts sont vraiment affectés aux projets listés à l'avance? On est fondé de douter de leur utilité à partir du moment où les conditions de vie des Camerounais n'ont jamais été aussi précaires. Absence d'eau, d'électricité, d'infrastructures et surtout le panier de la ménagère qui se vide d'année en année. L'Ogate, 57 tonnes d'or disparues du Cameroun en 11 ans représentant 486 milliards, soit 51% du budget actuel. À date, toujours pas de traçabilité. Le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a publié récemment une liste d'entreprises qui exploitent frauduleusement l'or de notre pays, sans résoudre le fond du problème. Cette manœuvre vise en réalité à détourner notre attention sur le pillage de ce minerai. Le problème ne se situe pas au niveau des exploitants artisanaux, mais plutôt au niveau de la sortie de l'or du territoire national. Il faut, de mon point de vue, plutôt interdire immédiatement l'exportation et la vente de notre or par des particuliers. L'article 2 du Code minier ainsi que le décret portant création de la SONAMINE indique sans ambiguïté que cette entreprise détient l'exclusivité de la commercialisation de l'or produit au Cameroun. Au regard de ces deux textes, qu'attendez-vous donc, Monsieur le ministre, pour prendre les mesures strictes interdisant la vente de l'or et son exportation par les particuliers? Qu'attendez-vous pour débusquer les véritables propriétaires de ces comptoirs disséminés ça et là à travers l'étendue de notre territoire national? Vous avez lancé le 29 juin dernier à Yaoundé une consultation internationale du marché dédié au projet de réhabilitation et de modernisation de la Sonara, 7 ans après l'incendie de 2019. Vous entendez, dans le cadre d'un partenariat public-privé, lever 100 milliards de francs CFA pour la reconstruire et la moderniser en profondeur. Quand on jette un coup d'œil sur le tableau portant structuration des prix du carburant, les lignes 29 et 30 font ressortir que sur chaque litre de carburant consommé à la pompe, 47,88 francs CFA sont dédiés et reversés au titre de soutien à la raffinerie et 22,50 au titre de la modernisation des infrastructures. Selon le ministère de l'eau et de l'énergie, 80 millions de litres d'essence et 110 millions de litres de gazole sont consommés
chaque mois au Cameroun. Sur cette base, c'est 161 milliards qui sont collectés par an au titre de soutien à la raffinerie, soit 1127 milliards de francs en 7 ans depuis l'incendie survenu à la Sonara le 30 mai 2019. Monsieur le ministre, pourquoi recherchez-vous 700 milliards de francs CFA pour lancer les travaux dédiés à la réhabilitation et à la modernisation de la Sonara, alors que les consommateurs ont pourtant déjà contribué à hauteur de 1127 milliards pour le même objectif, à savoir la modernisation des mêmes infrastructures et le soutien à la même raffinerie? Où est passé tout ce pactole? Tout comme je me pose la question de savoir où mettez-vous l'argent de tous les minéraux tirés du sous-sol de notre pays d'année en année. Sauf que si le Cameroun va à 18 000 milliards, est-ce que la dette est soutenable? Autrement dit, est-ce que le Cameroun est capable de générer de l'argent, donc à l'extérieur, à travers des recettes d'exportation, des devises, pour pouvoir payer sa dette? Or, il se trouve que le Cameroun vend moins à l'extérieur que le Cameroun en achète. Donc, les exportations ne couvrent les importations qu'à hauteur de 59%. Donc, il y a un déficit commercial, ça veut dire que le Cameroun vend moins à l'extérieur. Et du coup, il y a aussi un déficit de devises. Il y a un déficit de devises. Donc, c'est avec les devises que le Cameroun génère que le Cameroun est capable de payer sa dette. Autrement dit, vous avez donc 15 milliards de stock de dette. Vous avez une capacité selon... De dette à l'extérieur. Extérieur. Donc, pas en francs CFA, voilà. En dollars, en euros. En dollars, en euros. C'est important puisque les devises, c'est en dollars, en euros pour pouvoir rembourser. Et là, la CEMAC vous dit, OK, vous êtes à 44%, ça c'est la caisse autonome d'amortissement, en fait, qui est l'opérateur de l'État camerounais pour effectivement le remboursement de la dette, qui vous dit, OK, nous sommes à 44%, mais sauf qu'il faut aller regarder un tout petit peu là-dedans dans les chiffres pour savoir, et le député Nietzsche l'évoque, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les Camerounais en matière de santé publique, c'est-à-dire que est-ce que tous les 8 km, tous les 10 km, il y a un centre de santé qui peut, après avoir reçu un patient ou un citoyen, en référer à une autre structure beaucoup plus équipée? Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que sur le plan de la carte scolaire, il y a une amélioration telle que avant il y avait ce qu'on appelait les lycées Mbouy, c'est-à-dire qu'on créait des lycées par décret, c'est-à-dire que par arrêté ministériel, on vous dit que dans une localité à Mbou, à Bamena, à Fumba, à Tiko, à Manfé, à Guidigis ou à Guider, on a créé un établissement. Sauf que c'est sur le papier et que généralement ce sont les associations de parents d'élèves, ce sont les élites qui se chargent de matérialiser la construction à travers des dons, des associations communautaires, des associations d'élites qui se mobilisent pour le développement local. Et donc dans votre village, il n'y a pas de gens riches, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. C'est-à-dire que si des élites n'appartiennent pas aux instances gouvernementales, si vous n'avez pas d'élite milliardaire ou une élite députée avec des micro-projets pour pouvoir vous donner un tout petit peu d'argent pour construire des salles de classe, selon la Mercurial aujourd'hui, pour construire une salle de classe, on tourne autour de 4-5 millions de francs CFA, c'est-à-dire que pour avoir 4-5 salles de classe, il vous faut 20 millions de francs CFA. Et pour un établissement assez complet, c'est encore beaucoup plus important. Or, vous avez des établissements qui sont créés techniquement et de façon administrative sur le papier. Il n'y a pas de traduction, autant pour moi, il n'y a pas de traduction sur le terrain. Donc voilà les questions que pose le député Nietzsche en disant on a 15 000 milliards de dettes, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Il y a l'autoroute Yaoundé-Douala qui devait être livrée à la période de la Cannes. Et c'est déjà la Cannes, c'est déjà une vieille histoire au Cameroun. On a les stades Olembe et les stades de Japoma qui ne sont pas encore totalement livrés. Le stade d'Olembe qui est un cas absolument édifiant de ce point de vue-là, avec des infrastructures au sein même de cette structure, enfin de cet édifice sportif qui ne sont pas encore livrés. Alors voilà donc les questions qui sont posées au ministre des Finances dans son document de programmation économique et budgétaire
budgétaire qui a dit, ok, voici à l'horizon 2030, dans le cadre de la stratégie nationale de développement et dans le cadre de l'usage de l'emploi des fonds publics, que ce soit à travers le budget d'investissement public, voici ce que je vais faire. Et donc le député lui pose la question, au regard donc de ce qu'on a pris, de ce qu'on a emprunté, qu'est-ce qu'on a pu faire pour les populations dans les différents domaines clés dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des paradoxes au Cameroun. On a parlé tout à l'heure de la question de la soutenabilité de la dette. Vous avez donc un emprunt qui reste dans les clous. Vous avez 44%, donc vous avez une marge de 30% pour rester dans les clous de la CEMAC. Mais ce qui est très important, c'est l'usage qu'on en fait, d'une part. Deuxièmement, c'est l'argent qui est utilisé et comment il s'évapore. La question de l'enrichissement illicite, c'est sur les sports nationaux au Cameroun. Vous avez un État où les fonctionnaires sont riches et l'État s'appauvrit. Vous avez un État où les fonctionnaires sont devenus des milliardaires avec des fortunes colossales, avec des signes ostentatoires, des signes extérieurs de richesse très évidents, très palpables. Vous avez un État où le président de la République ne visite pas, ne passe pas ses séjours au Cameroun, ne se fait même pas soigner au Cameroun. C'est l'hôtel intercontinental à Genève ou tout simplement des séjours en Suisse qui coûtent énormément. Je rappelle qu'on a, c'est le consortium des journalistes d'investigation qui avait établi à 150 millions, il y a à peu près 6 ans, 150 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on est à peu près aujourd'hui à 100 milliards de francs CFA, 150 millions de dollars, le coût des séjours du président Biya depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et quand vous comparez ce qui peut être investi de manière très très concrète avec le ministère du Tourisme au Cameroun, simplement, vous voyez très très bien qu'avec 100 milliards de francs CFA dans le cadre de documents de stratégie pour la croissance de l'emploi qui est aujourd'hui obsolète et qui a été remplacé par le document de la stratégie nationale de développement, vous voyez très bien qu'avec 100 milliards, il y a une marge énorme effectivement pour pouvoir investir dans le domaine du tourisme. Et vous ajoutez à cela un certain nombre de scandales qui sont révélateurs du rapport qu'il y a aux finances publiques. C'est la Covid Gate, entre autres, c'est-à-dire que pendant la période Covid, il y a des fonds qui ont été engagés par l'État pour pouvoir permettre aux populations de gérer et d'assurer les contre-coups, parce qu'il y avait des contre-coups sur le plan économique, sur le plan matériel, sur le plan financier, à travers le renchérissement du coût de la vie, et donc une inflation qui était galopante. Donc il y a des fonds qui ont été alloués. Or, il se trouve que cet argent a été détourné, et ça c'est la Chambre des comptes, donc de la Cour suprême, qui l'établit. C'est-à-dire que de manière factuelle, on a établi que des détournements massifs ont été opérés justement sur cet argent-là. Et puis troisièmement, ce sont les fonds qui sont engagés et qui sont non décaissés. C'est-à-dire que c'est SEND. Voilà. Vous avez au Cameroun, vous suivez ce scandale-là. Vous avez 5 000 milliards de SEND, c'est-à-dire que vous avez de l'argent qui est déjà engagé, mais qui n'est pas effectivement décaissé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on conçoit le budget de l'État, puisque dans les procédures budgétaires ouvertes, c'est un peu une des traductions d'une loi de 2018. Donc, et là aussi, vous avez une loi de transparence financière. Donc, c'est la loi sur portant code de bonne gouvernance et de gestion et de transparence dans la gestion des finances publiques. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle prescrit un certain nombre de principes, dont notamment celui des procédures budgétaires ouvertes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la circulaire du président de la République, vous avez une circulaire qui dit comment le budget sera exécuté, à l'exemple du document de programmation dont je parlais tout à l'heure pour le ministre des Finances. Et là-dedans, effectivement, on vous dit voici comment l'argent va être utilisé. Sauf qu'il n'y a pas encore de décret d'application de cette loi du 11 juillet 2018 qui a une application de directive CEMAC. Ça fait qu'on est dans un flou absolu, une gestion, comme on dit, un tout petit peu opaque de la question des finances publiques, qui fait que vous avez un budget d'investissement public et à la fin de l'exercice budgétaire, on a programmé un certain nombre de projets mais qui ne sont pas effectifs. Alors même que dans le budget, tout cela a été fléché, tout cela a été programmé et on n'a pas le résultat concret en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure pour les populations. Donc c'est absolument délirant. Les questions qui sont chez nous au Cameroun sont toujours très paradoxales. Vous avez et on attend. Et on attend. On attend. C'est un titre à succès au Cameroun des Maxton du littoral que voilà, c'est un clin d'œil justement au passé. Mais c'est surtout effectivement ça, on attend. C'est-à-dire que vous avez des projets, vous avez des fonds qui sont engagés mais qui ne sont pas décaissés. Et c'est à hauteur de 5 000 milliards. Ça correspond à une partie du stock de la dette, à peu près au tiers, donc au tiers de la dette qui est aujourd'hui querellée, qui est aujourd'hui dénoncée par le député Jean-Michel Nithieu.